Non, par contre, attention, messieurs, dames. Je charrie les séries françaises. Par contre, le film français cartonne. Et le film français s'exporte très bien. The Artist, film muet, carton mondial. Bien la preuve que les acteurs français sont bons. But please, no parling. Shooting, voilà. Qui dans cette salle a vu Intouchable, par applaudissement? Voilà. Mais d'accord, Intouchable, gros succès. Un chômeur du ghetto rencontre un handicapé qui lui donne un boulot, un logement, une Maserati. Des handicapés comme ça, on en redemande. Film de science-fiction, mon pote. Ah, excuse-moi de te le dire, hein. Tous les handicapés que je connaisse, ils sont pas en Maserati, ils sont en Cotorep. On est d'accord. Par contre, il y a un truc qui est passé inaperçu dans le film, moi, qui m'a interpellé. Omar Sy, j'ai compté au niveau familial, ils sont 16. C'est une famille ou un village africain, l'histoire? Parce qu'attention, t'as un enfant, il fait une connerie, tu lui dis, pourquoi t'as fait ça? Je veux pas le savoir, dans ta chambre, c'est terminé. T'en as 16, tu fais comment? Mamadou, Nafissatou, Diallo, Kirikou. C'est qui les autres après? Qui a vu? Bienvenue chez les Ch'tis, par applaudissement dans cette salle. Pareil, on est d'accord. Bienvenue chez les Ch'tis, gros succès, plus de 20 millions d'entrées. Et c'est cool pour les Ch'tis, hein, parce que tout le monde se fout de leur gueule. Ah oui, c'est pas gentil. Vous vous souvenez de cette banderole au PSG? Chômeur, consanguin, pédophile, bienvenue chez les Ch'tis, ça se fait pas. Bah, franchement, messieurs, dames, j'ai vu le film, entre nous, j'ai adoré. Ça m'a donné envie de m'installer dans le Nord et de faire un enfant à ma sœur. Bon. Bah, pour une fois que je me confie. Moi, je dirais plus rien de personnel, alors quoi. Quand on a des ch'tis ce soir dans la salle? Dehors. Non, vous êtes d'où, monsieur? Quelle ville? Maubeuge. Rien que le nom, on s'y installerait. Non, franchement, je connais bien Maubeuge, c'est très joli, Maubeuge. D'ailleurs, s'il y a une réincarnation, j'aimerais te réincarner à Maubeuge. Ah, pas la prochaine réincarnation, mais celle d'après, par contre. Non, franchement, il faut arrêter de dire que les ch'tis sont consanguins. Déjà, c'est pas gentil, en plus, c'est pas vrai du tout. Vous savez, grâce au spectacle, j'ai eu la chance de voyager un peu à droite, à gauche. Je suis allé faire le spectacle dans les Antilles françaises, sur une île qu'on appelle l'île de Saint-Barthélemy. Pour ceux qui ne connaissent pas, les habitants là-bas, on les appelle les Babates. C'est des Alsaciens et des Bretons qui, il y a 200 ans, se sont installés sur cette île. Ils se sont reproduits entre eux. Comment vous décrire ça sans vous choquer? Les ch'tis à côté, c'est des métis. C'est la première fois que je vois un croisement être humain, perruche. Des têtes de volatiles. Les mecs, ils te parlent, t'as l'impression, à un moment, ils vont te dire « Allez, bonne journée », puis ils vont s'envoler. Non, mais pour revenir aux Américains, personnellement, ce que je pense, la grosse différence entre les Américains et nous, les Français, c'est quoi? C'est que les mecs, ils osent des trucs. Ils osent des trucs. Et parfois, ils osent des trucs, c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes au courant qu'ils ont quand même élu Arnold Schwarzenegger gouverneur de Californie? Pour ceux qui ne se souviennent pas, Arnold Schwarzenegger, c'est quand même Conan le barbare. Et les mecs, ils ont vu débarquer un émigré autrichien, cheveux longs, huilés, pagne, paquet gourmand. Ils se sont dit, c'est ce mec-là qu'il nous faut comme gouverneur. Ouais, c'est lui, non, les autres, c'est de la merde, c'est lui qu'on veut. Et ben moi, je dis bravo. Messieurs, dames, vous connaissez tous Rocky. Rocky Balboa, les talons italiens qui défonce des grands noirs, des grands russes, fait des footings dans la ville avec tous les enfants qui le courent derrière. Le fantasme de Marc Dutroux. Ouais, j'hésitais à la mettre, celle-là. Après, je me suis dit, finalement, c'est ludique. Rocky, messieurs, dames! Rocky, ils lui ont fait une statue à Philadelphie. Le mec n'a jamais existé. Comme si on faisait une statue de Navarro rue des Rosiers, normal, quoi. Ah, mais faut arrêter les conneries, mais n'importe quoi. Là, attention, les Américains, ils sont pas audacieux juste au niveau du cinéma, hein. Au niveau de la politique internationale aussi, les mecs vont super loin. Vous vous souvenez comment ils nous ont vendu la guerre en Irak? Tu sais, Colin Powell qui arrive à l'ONU avec la fiole d'anthrax et qui dit « Hé, les gars, avec ça, Saddam Hussein peut éradiquer tous les quartiers de New York. » Sérieux? Banco, 1000 paquets. Et là, récemment, quand j'étais aux États-Unis, les Américains me disaient
Ouais, vous les Français, vous êtes lâches. Vous n'avez pas aidé en Afghanistan, vous avez retiré vos troupes. Comment voulez-vous qu'on laisse nos troupes en Afghanistan? On a déjà du mal avec Marseille et la Corse. En plus, il faut le reconnaître, messieurs, dames, en France, on est mauvais pour les guerres. C'est vrai, regardez les dernières guerres que la France a faites, elle les a perdues. L'Indochine, l'Algérie. La seule guerre qu'elle a vraiment gagnée, c'était la Révolution française. Bah, c'était des Français contre d'autres Français. Ah, t'es obligé de gagner, mon pote. Non, moi, je pense personnellement que les Américains étaient prédestinés pour être les meilleurs au top 50, parce qu'ils ont eu la bonne idée de prendre comme emblème un aigle. C'est la classe, un aigle. Un aigle, c'est grandiose, c'est majestueux. Ça vole, ça plane, son domaine, c'est les airs. Le ciel est sa seule limite. Sky is the limit. En France, avec le coq, basse-cour is the limit. Puis le coq dans la basse-cour. Il toise les autres animaux. Il se la raconte, c'est un oiseau, il vole même pas. Et quand il ouvre sa gueule, c'est pour emmerder tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du mec qui un jour s'est dit « Bon les gars, revenu emblème, bureau 404, brainstormage. » C'est de l'anglais, ça veut dire « Silence !» Bon, il nous faut un animal que même les autres nations vont se dire « Les Français, faut pas déconner avec eux. Faites pas les cons, les mecs c'est des dingues. Les French, c'est des oufs. Ils ont un coq comme emblème. Banco, c'est génial, Gontran. Tu es l'élite de la nation. Tu as mérité ton poids en brioche peach. Messieurs, dames, entre nous, les choses ne sont pas figées. On pourrait changer d'emblème. Il faudra un animal qui soit populaire, proche de nous, à travers lequel tous les Français, sans exception, pourraient se reconnaître, s'identifier. Moi, je pense que depuis le passage à l'euro, on pourrait officiellement prendre comme emblème le pigeon. Quand tu marches dans les rues de Paris, ça attaque de pigeons gratos. Fou. Je fais le mec qui est à fond sur les Américains. Je vous rassure, hein, je suis très très heureux de vivre en France. Et on sait pas la chance qu'on a de vivre en France. En France, on a quand même un système qui est génial que les Américains n'ont pas. Enfin, pas encore. Sécurité sociale. Aux États-Unis, ils n'ont pas de sécu. Hein. Aux États-Unis, tu te casses la main droite, la meilleure solution pour toi, c'est de devenir gaucher. Hein. Tu te pointes aux urgences, les deux bras coupés, ils demandent quand même de sortir la carte bleue. Hein. S'il vous plaît.